Entre 2010 et 2019, les astrophysiciens ont réalisé plus que jamais une énorme quantité de découvertes dans l'immensité de l'univers. De nombreuses découvertes qu'Albert Einstein avait déjà prédites sont considérées comme sensationnelles. Nous sommes au début de l'âge d'or de l'astronomie. C'est ce qu'affirment un certain nombre de scientifiques et de chercheurs. Si vous souhaitez quitter la Terre avec nous pour voyager aux confins du cosmos, veuillez nous soutenir en cliquant sur la mention « J'aime », en vous abonnant à Simply Space et en attendant nos prochaines vidéos. Commençons notre voyage. Étrange écho cosmique de l'univers. Y a-t-il des échos qui rebondissent dans l'espace et qui pourraient transporter des informations? La lumière la plus ancienne de l'univers s'étend sur plus de 13 milliards d'années. Les photons de cette lumière proviennent de l'époque du Big Bang. Le plasma créé par ce Big Bang s'est refroidi et il est devenu transparent. Les photons de cette époque sont effectivement porteurs d'informations sur l'état de l'univers primitif, mais ils sont de plus en plus faibles. Actuellement, ils forment un fond cosmique de micro-ondes. Une mer de faible radiation pénètre l'univers. Une équipe de chercheurs a mis au point un test. Ils ont voulu savoir comment ces informations pouvaient être transportées. Les scientifiques ont imaginé que quelqu'un envoyait un message dans le futur par le biais d'une série d'échos provenant de l'univers primitif. Pour ce faire, ce messager fictif a utilisé le codage d'une chaîne de 0 et de 1. Ces échos voyagent plus lentement que la lumière sans s'estomper. Par conséquent, les échos sont capables de transporter plus d'informations que les photons sur de longues distances. L'équipe de chercheurs de Marta Martinez a donc voulu prouver comment un être intelligent peut utiliser ce phénomène pour transmettre beaucoup plus d'informations qu'un simple signal radio. La probabilité d'un tel contact par des extraterrestres intelligents venus d'un lointain passé est naturellement faible. Mais le principe de la recherche de ces échos de cette manière pourrait être intéressant pour les cosmologistes. Les informations sur les signaux de fond de l'univers primitif sont également diffusées par cet écho. Il est important de savoir exactement quelle forme prendront les échos. Ce problème, ainsi que la construction de récepteurs capables de capter les échos, constitue un défi majeur. Avi Loeb, qui travaille à l'université Harvard, estime qu'il s'agit d'une idée intéressante, mais encore assez théorique. Les chercheurs et les auteurs devraient donner des exemples concrets de leurs observations qui auraient un impact. 13 trous noirs errants ont été repérés non loin de la Terre. Les astronomes ont identifié 13 trous noirs massifs et errants dans des galaxies naines de l'univers. En ce moment, plusieurs de ces mêmes astronomes parlent de la découverte d'autres monstres errants. Dans un article publié dans l'Astrophysical Journal, Amy Raines de l'Université d'État du Montana et ses collègues du National Radio Astronomy Observatory des États-Unis ont donné des détails. Ces trous noirs seraient situés à moins d'1 milliard d'années-lumière de la Terre. Ils ont été découverts dans des galaxies 100 fois plus massives que notre propre Voie lactée. Ils font partie des plus petits trous noirs connus. Leur masse moyenne est d'environ 400 000 fois celle de notre Soleil. Selon les chercheurs, la moitié de ces 13 trous noirs ne sont pas situés au centre de la galaxie, comme d'habitude. L'étude montrerait également, conformément aux situations informatiques, que ces galaxies ont fusionné très tôt avec d'autres galaxies et qu'environ 50% des trous noirs ont migré vers la périphérie de leur galaxie. Que signifie le cannibalisme galactique? En 2003, les astronomes de renom Puragra Guha-Thakurta de l'UCSC et David Retzel de l'UCLA ont acquis de nouvelles connaissances sur un processus connu sous le nom de cannibalisme galactique. Ils ont découvert de grandes galaxies spirales qui ont grandi en dévorant des galaxies satellites plus petites. Leur preuve était une faible traînée d'étoiles dans la galaxie voisine d'Andromède. Ces étoiles sont probablement une énorme traînée de débris, vestige d'une ancienne fusion d'Andromède avec une autre galaxie plus petite. Ce processus, dans lequel une grande galaxie fusionne avec une galaxie compagne par interaction gravitationnelle,
et où une plus grande galaxie est formée est appelé cannibalisme galactique. Certaines galaxies ont pu être observées pendant différentes phases du processus de fusion. Elles semblaient être dans un processus de cannibalisation. Cependant, il ne s'agit pas d'une collision galactique dans laquelle les galaxies conservent la plupart de leur forme initiale. Tous ces processus sont conformes aux derniers modèles de galaxies des astronomes et de diverses agences spatiales telles que la NASA. On suppose que les galaxies grandissent parce qu'elles captent des mini-halos de matière noire dans leur environnement et des galaxies naines. Si les galaxies naines se rapprochent trop des énormes halos de la galaxie hôte, elles peuvent être déchirées par les forces de marée gravitationnelles générant ces flux stellaires. Ce sont les reliques et les principales preuves de l'événement originel qui existent actuellement au-delà de leurs frontières entre la Voie lactée et les grands et petits nuages de Magellan. Les preuves reposent sur les flux d'hydrogène attirés par la gravitation qui s'écoule de ces galaxies naines vers la Voie lactée. Une collision de notre galaxie avec la galaxie voisine d'Andromède pourrait avoir des conséquences catastrophiques, et cela peut arriver un jour. Un trou noir a éjecté une étoile de la Voie lactée. Une étoile récemment découverte, portant le nom de S5-HVS1, est actuellement située à environ 29 000 années-lumière de notre Terre. L'étoile a quitté le centre de notre galaxie à la vitesse fulgurante de 6 millions de kilomètres à l'heure. Elle traverse actuellement la constellation Grus ou Gru dans le ciel austral et se dirige vers les profondeurs de l'espace intergalactique. L'équipe d'astronomes, dirigée par Ting Lee des observatoires Carnegie, a utilisé un télescope en Australie pour réaliser une étude plus connue sous le nom de Southern Stellar Stream Spectroscopic Survey, S5. L'étoile est environ 2 fois plus massive que notre propre Soleil et 10 fois plus brillante. Les astronomes ont suivi la trace de l'étoile jusqu'à son centre galactique, où se trouve un trou noir connu sous le nom de Sagittarius A, un monstre gravitationnel dont la masse équivaut à 4 millions de soleils. On pense que cette étoile, qui s'est échappée du trou noir, faisait autrefois partie d'un système stellaire binaire. Lorsque le système s'est approché trop près du trou noir, une étoile est tombée et l'autre a été projetée à grande vitesse. Cette danse gravitationnelle à 3 corps a eu lieu il y a 5 millions d'années, et l'étoile aura complètement quitté la Voie lactée dans 100 millions d'années, selon le Dr Mir et son équipe. L'étoile hyper rapide avance 10 fois plus vite que la plupart des étoiles et 2 fois plus vite que la plupart des balles rapides, speeders ou étoiles rapides, à plus de 1000 km par seconde. Matière noire. Il y a presque 100 ans, les premières indications de l'existence de la matière noire sont apparues. L'astronome suisse Fritz Zwicky a étudié les mouvements des galaxies dans un amas de galaxies appelé Coma. Cependant, les mouvements étaient beaucoup trop rapides. La matière visible, comme la poussière, le gaz et les étoiles, ne pouvait pas se maintenir dans l'amas de galaxies, avec leur gravité. C'est pourquoi ce phénomène a été expliqué en supposant qu'il existe de grandes quantités de masse invisible qui doivent également être responsables de la cohésion entre les corps célestes. La masse, dans l'amas de galaxies d'une galaxie lointaine, produit la distorsion de la lumière au premier plan. La distribution de cette masse peut être déterminée à partir de la déformation. Il y a une différence entre une masse certaine et la matière observée, la lentille gravitationnelle. Cependant, l'existence de la matière noire n'a pas encore été prouvée. La matière noire ne se révèle apparemment que par sa propre interaction gravitationnelle avec la matière conventionnelle. La dynamique des amas de galaxies, ainsi que l'effet de lentille gravitationnelle, ne peuvent être expliqués par la seule matière visible, si les lois reconnues de la gravité sont appliquées. Le plus grand trou noir de l'univers. Le plus grand trou noir jamais découvert et mesuré a la taille d'environ 66% de toutes les étoiles de notre Voie lactée, soit 40 milliards de fois la masse de notre Soleil. Il se trouve dans la galaxie elliptique Holm 15A. Cette galaxie supermassive s'est formée à partir d'au moins 8 galaxies plus petites qui sont entrées en collision. Holm 15A se trouve au centre de l'amas de galaxies connu sous le nom d'Abell 85. Un modèle a été créé à partir d'un cliché des étoiles de Holm 15A.
Les étoiles sont dans l'orbite de la galaxie autour du trou noir. À l'aide de ce modèle, les scientifiques ont calculé la masse de ce trou noir et l'ont publié dans l'Astrophysical Journal. Les particules de Dieu ou boson de Higgs. En 2013, Robert Broom, François Englert et Peter Higgs ont reçu le prix Nobel de physique. En 1964, ils avaient annoncé un principe totalement nouveau, le mécanisme de Higgs. Il était destiné à expliquer la masse des particules élémentaires. La découverte d'une nouvelle particule, en juin 2012, a conforté leur idée. Elle a complété le modèle standard de la physique des particules. Dans ce modèle, toute la matière visible de l'univers est attribuée à seulement 12 particules élémentaires, le premier pilier de leur modèle. 3 forces constituent le deuxième pilier. Il s'agit de la force électromagnétique, de la force forte et de la force faible. Ces 3 forces sont également transmises par les particules. Cela signifie qu'il y a des particules dans la matière et aussi des particules dans les forces. Les porteurs de force ont un moment angulaire intrinsèque de valeur 1. Les particules de matière ont un moment angulaire intrinsèque de la moitié de cette valeur. Ainsi, toutes les particules de matière et leurs interactions pourraient être mesurées exactement avec des accélérateurs de particules. Cependant, l'important troisième pilier n'a été découvert qu'après un long moment, la particule du boson de Higgs. Higgs et ses 2 collègues ont redéfini la propriété masse. Pour cela, ils ont nommé un champ de Higgs. Il remplit tout l'espace. Toutes les particules élémentaires affectées par la masse sont ralenties dans une certaine mesure lorsqu'elles interagissent avec ce champ. Leur masse apparente augmente au fur et à mesure qu'ils sont couplés au champ. Au final, les calculs ont donné des résultats décisifs. Ce champ de Higgs doit être lié à la particule du boson de Higgs, récemment découverte. L'espace que nous connaissons aujourd'hui est plusieurs milliards de fois plus grand que lorsque l'univers est né. Au fur et à mesure que le cosmos s'étend, les recherches des astrophysiciens vont également prendre de l'ampleur. À l'avenir, une nouvelle génération de chercheurs et d'instruments découvrira de nombreux autres mystères dans l'immensité infinie de l'univers. Et ces découvertes soulèveront encore des questions totalement nouvelles. Si vous souhaitez partager votre expérience sur ce sujet, laissez-nous un commentaire.